fait déjà chaud sur la Côte d'Azur. Ce dimanche 23 juin, Ghislaine Marchal est attendue à déjeuner à 13h chez sa voisine, Madame Coster. Ghislaine Marchal, c'est la fille... Imagine Soso faire le New Wukong. C'est quoi le New Wukong? C'est quoi le New Wukong, bro? Me dis pas c'est le jeu du singe. C'est le jeu du singe ou pas? Mais mon frère, je l'ai acheté. Je l'ai acheté, les gars. J'arrive pas à l'installer. Vite fait. Reda, faut que je t'appelle pour que tu me montres comment enlever des trucs, bro. J'ai plus de place dans l'ordi et je peux pas mettre... mon fils, il a vu tout à l'heure que je l'ai acheté. Mon fils Ali, il appelait King Monkey. Au hasard, il lui a donné un nom, King Monkey. Le mec, il s'appelle pas comme ça. Il m'a dit, wow, viens, on joue à King Monkey. Mais j'arrivais pas à le mettre. Bref, demain, je vous présente bébé Ali si vous voulez. La légende. Allez, let's go. D'un riche industriel, et la veuve du fondateur des phares de voiture, Marshall. C'est une très belle sexagénaire, une bourgeoise sans histoire. Elle reçoit souvent ses amis chez elle, dans sa villa, où elle vit seule. Une villa qui porte un nom, La Chamade, bordée d'un joli jardin et d'une grande piscine. C'est donc un dimanche qui ressemble à tous les dimanches dans ce petit coin de paradis. Enfin presque. Ghislaine est en retard au déjeuner auquel elle est invitée. Merci Sydney. Elle qui est pourtant toujours très ponctuelle. Et comme elle n'arrive pas, les invités décident de passer à table. Arrive le dessert, Ghislaine Marchal n'est toujours pas là. Alors ses amis, qui commencent sérieusement à s'inquiéter, décident d'aller chez elle pour vérifier si tout va bien. Mais ils ont beau sonner à la grille du portail, personne ne leur répond. Ils vont, comme ça, rester devant la maison pendant un bon moment, avant de finalement rentrer chez eux. La journée passe et Ghislaine Marchal reste injoignable. Le lendemain, le lundi 24 juin, les voisins retournent dans l'après-midi devant chez elle et se disent qu'il y a quand même quelque chose qui tourne pas rond. La villa est située dans un quartier pavillonnaire, surveillé par une société de gardiennage, et donc le gardien a une clé de la chamade. Le groupe d'amis décide donc d'entrer dans la maison pour voir Il ce est qui là, se les passe. gars. Une fois Il est là, le portail Omar. passé, ils s'étonnent, la porte d'entrée n'est pas fermée à clé. À l'intérieur, la maison est vide, tout est calme. Libéré Omar. Il est là. Brother, moi je sais que tu es innocent. Je le sais, la présomption d'innocence. On t'a incarcéré pour rien. Mais il faut faire confiance à la justice, Omar. Ils t'ont fait un travail, c'est millionnaire. Là, t'es un pauvre jardinier qui est venu du bled, qui a essayé d'avoir des jours meilleurs. La République t'a accueilli. Et on se doit de te montrer que la République et que la justice française sait bien faire les choses, Omar. T'as été acquitté. Let's go. C'est parti. Le lit de Ghislaine est défait, son sac à main trône dans sa chambre. Tout est normal, à un détail près. La propriétaire des lieux, Ghislaine Marchal, reste introuvable. Introuvable dans sa propre maison qu'elle ne semble pourtant jamais avoir quittée. Vers 18h30, le petit groupe se décide enfin à appeler les gendarmes qui arrivent sur place quelques minutes plus tard. Les gendarmes ne constatent aucune effraction, aucun vol, mis à part quelques billets manquants dans le sac de la propriétaire. Ils font le tour de la villa et dehors, ils tombent sur une petite barrière fermant un escalier qui mène à la cave. Les enquêteurs essaient d'ouvrir la porte, mais celle-ci est bloquée. Exactement, il n'a pas été acquitté. Je crois qu'il a été relaxé. Les gars, et l'affaire Outreau. L'affaire Outreau, c'est une dinguerie aussi. On en parle de ça. En plus, Carl Zero, il en a fait. Carl Zero, c'est chaud ce qu'il fait. Il fait du bon taf. Les gars, il y a moyen après ça bifurque. Il y a moyen de moyenner. Si je suis chaud, de toute façon, j'ai dit que j'étais good vibes aujourd'hui. J'ai fait... je suis bien là. Bloqué de l'intérieur. Pendant près de 20 minutes, il force, triture la serrure, jusqu'à ce qu'enfin la porte cède. Et c'est là que l'affaire bascule. Derrière la porte de la cave, bloquée par Soso, un je t'aime, t'es dépliant trop et beau. une barre métallique, les gendarmes tombent nez à nez avec... Vite fait. Je suis pas si beau que ça. On va dire que je me mets sur 10, je me mets un bon 5,5. 5,5 sur 10, ça me va. La moyenne. La bonne moyenne. Armez-vous, le mec. avec un corps ensanglanté. Ghislaine Marchal, 65 ans, en peignoir de bain, Aïe, gît dans Meskena. une mare de sang. Face contre terre, elle Je est suis marié, à peine reconnaissable. La victime semble avoir été frappée et En poignardée. vrai, tant que je plais à la personne que j'aime et qui m'aime, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. L'un de ses Allez, laissez-moi doigts me concentrer, a même s'il vous plaît. été coupé.
Madame Marshall a été exécutée froidement, son agresseur ne lui a laissé aucune chance. Mais très vite, un autre détail va étonner les gendarmes. Sur l'une des portes du sous-sol, la porte de la cave à vin, on peut lire une inscription en lettres de sang. Omar m'a tué. Un peu plus loin, sur une autre porte, une autre inscription moins lisible, Omar m'a et une trace de main glissant vers le bas. Comme si l'auteur de ces mots n'avait pas eu le temps ou la force nécessaire pour terminer sa phrase. Immédiatement, les gendarmes émettent une hypothèse qui semble plutôt logique. Et si Ghislaine Marshall avait désigné son meurtrier avant de mourir? Bad Blood, mets-toi à la corde, brother. C'est là, tu nous rends fous. C'est nul, on t'a pas dit de venir, brother. Va là-bas. Gare-toi. Gare-toi, créneau. Bon, mais ce qui est quand même curieux, c'est que cette inscription comporte une faute de conjugaison. Omar m'a tué, écrit ER. Là où si c'était correctement conjugué, ça aurait dû être écrit E. Alors, ça peut paraître anecdotique raconté comme ça, et pourtant, vous allez voir, c'est un détail très important dans notre affaire. Quoi qu'il en soit, entre le dimanche 23 et le lundi 24 juin, personne... Les gars, allez, on reste focus. On reste focus, les Big Brothers. Stay focus. Parce que là, je sens que la classe, elle est très turbulente, là. Très dissipée, pardon. Personne n'a rien vu, rien entendu de suspect autour Salut, de la Donatello. chamade. Les gendarmes commencent leur enquête et déjà, les questions se bousculent. Qui a pu s'en prendre à Ghislaine Marshall? Pourquoi une telle violence? Où est l'arme du crime? Les enquêteurs ont face à eux un indice de choix, l'inscription « Omar m'a tué ». Et vous allez voir, ils vont pas pousser leurs investigations beaucoup plus loin. En effet, les voisins ne connaissent qu'un seul Omar dans l'entourage de Ghislaine Marshall, son jardinier. Le coupable semble donc tout trouver et il s'appelle... Ah, c'est la faute... Excusez-moi. C'est de la faute de Thébault, les gars. Je crois que c'est comme le mec qu'on a react hier. Vous vous rappelez le mec là? D'ailleurs, merci au gars qui m'a envoyé une vidéo sur cette, entre guillemets, secte là, qui pense que toutes les femmes doivent coucher avec eux, je sais pas quoi. Comment ça s'appelait là, les gars, hier? Le fou là, qui s'est filmé comme ça dans la voiture. Il a dit: je suis trop beau, c'est pas normal que je gère pas les meufs. Et après, il a fait une tuerie de masse. Les bigs hier, c'est ça. Eywa, exactement, Incel, des tembrestres. Lui, je crois, comme ils ont dit Tchébo, il a mal pris. Incel, les gars, je connaissais pas ça. Je connaissais pas. Merci. D'ailleurs, on m'a donné... Peut-être qu'on va réacter, je sais pas. Vas-y, on continue, Omar. Ouais, il était ouf, le mec, d'hier. Hein. Hier, les gars. En vrai, de vrai, le crack. Le crack des cracks, c'est feld up, les gars. Les gars, le crack, c'est feld up. Faut arrêter de concurrencer. Trop chaud, le mec. Hier, on l'a regardé 2 heures. Allez, stay Omar focus, Haddad. pardon. Non, feld up, c'est le king. En cet été 1991, Omar Haddad est un jeune Marocain. Il a 29 ans et a grandi avec ses 5 frères et sœurs dans le petit village de Beni Oulichek, au nord du Maroc. C'est le seul de sa famille à ne pas aller à l'école. Il ne sait ni lire ni écrire. Et ce qui lui plaît, c'est de travailler dans les champs avec sa mère. À 23 ans, en 1984, il rejoint son père en France, qui travaille déjà comme jardinier pour de riches propriétaires de mougins. Omar est un homme discret, poli et travailleur, qui se fait rapidement sa propre clientèle. Sur les hauteurs de Cannes, il s'occupe du jardin de Francine Pascal, une Ego, riche je vais regarder septuagénaire Brother. qui lui présente ensuite sa voisine, une certaine Ghislaine Marshall. Le jeune jardinier partage sa vie avec Latifa, qu'il a rencontrée en France en 1987. Ensemble, ils ont 2 fils, Karim et Youssef. La petite famille s'est installée à Toulon et vit grâce au Ah, c'est à Toulon, les gars, c'est à côté. Ouh là là, ils l'ont mis à la Farled alors. maigre salaire d'Omar. Lui passe ses semaines dans un petit appartement du Canet, à quelques kilomètres de Mougins. C'est donc cet homme qui semble désigné par l'inscription sur le mur que les enquêteurs vont avoir dans le viseur. Le mardi 25 juin 1991, Omar ne travaille pas. Il profite en famille du soleil sur la terrasse de leur appartement toulonnais Aïe, aïe, quand aïe, il aïe, entend miskin. tambouriner à la porte. Une équipe Oh de là gendarmes là. entre brusquement chez les Haddad et embarque Omar sans trop d'explications. Les gars, est-ce qu'on connaît son âge quand il se fait interpeller? Il a quel âge, les gars? Vous lui donnez quel âge? Pensez, enfin, si vous savez. à la porte. Ma belle-sœur elle ouvrait la porte. Merci, Comme vous DJ. dites, le temps de disco, M. Omar Haddad il est là.
Attendez-moi, non, j'ai présenté. Il m'a dit ce que tu vas aller avec nous. J'ai dit oui, mais pourquoi? 29 ans. Il est Ça restait jeune. comme ça, pourquoi? Après, il m'a dit non, on ne sait pas. Les gendarmes en sont convaincus. Omar Haddad Ouais, là, c'est vrai, il doit avoir quoi, 28, 29, non? 30? est l'assassin de sa patronne. Et il compte bien faire avouer le crime à ce coupable idéal. Le jeune jardinier est placé en garde à vue sans rien comprendre et sans qu'on lui explique ce qu'il fait là. Les gendarmes lui montrent alors la photo du corps de Ghislaine Marchal, puis l'accusent du meurtre. Oh là Omar là. parle mal français C'est vrai, eux, ils te frappent. Papa, dis que c'est toi, dis que c'est toi. Incroyable. et ne comprend rien à ce qui lui arrive. Pendant toute sa garde à vue, 24 heures au total, les gendarmes le poussent à bout. Malgré ses difficultés apparentes en français, les gendarmes refusent qu'il soit aidé d'un avocat ou d'un interprète. Omar Haddad ne peut ni manger, ni dormir, Oh là mais il là. reste debout, calme et ni en bloc. Il n'a tué personne. Il faut dire que, à part cette inscription, Omar m'a tué, les enquêteurs n'ont pas grand-chose. Seul mobile apparent, les billets volés dans le sac de la victime, environ 2000 francs, ce qui représente à peu près 300 € aujourd'hui. Alors on tente de faire des liens. Omar Haddad ne roule pas sur l'or, et puis il aime les jeux d'argent. Mais face aux enquêteurs, le jardinier affirme qu'il adorait sa patronne, Madame Marchal. Elle Change. l'avait beaucoup aidé. C'est René, change s'il te plaît sur son nom. Franchement, moi, j'ai toujours aimé cette affaire. J'aime bien, c'est intéressant de voir la manipulation que peut avoir la police, tout ça, quoi. Moi, j'aime bien, bro. Latifa et lui, quand il s'était installé dans le sud, J'aime elle bien. le faisait travailler Ça dure et 15 avait minutes. même hébergé le jeune couple chez elle pendant quelques semaines. Omar la considérait presque comme une mère. Et puis, Voilà, le jardinier FM, réclame haut et FLM fort, Everyday. De toute façon, il Voilà, a un alibi. brother. Le dimanche 23 juin, jour présumé du crime, Omar travaillait chez la voisine de Ghislaine Marchal, Francine Pascal, qui habite à une centaine de mètres de la chamade. Il prend sa pause à midi, rentre chez lui en mobilette, passe à la boulangerie et croise même plusieurs voisins. Il déjeune chez lui, fume une cigarette et repart travailler. À 12h51, il passe un coup de téléphone à sa famille depuis une cabine téléphonique, puis reprend son travail chez Francine Pascal, qui confirme que le jardinier a passé toute la journée chez elle. Je suis à peu près sûre que c'est pas possible que ce soit lui, étant donné qu'il travaillait toute la journée chez moi ce jour-là, et que je ne l'ai pas vu partir un seul instant. Je n'ai pas derrière lui tout le temps, mais et que c'était un grand travailleur et un garçon honnête, gentil, doux et surtout travailleur, qui vivait pour sa petite famille, et voilà. Le problème, c'est que personne d'autre que Francine Pascal ne confirme l'alibi d'Omar Haddad, la boulangère ne se souvient pas vraiment l'avoir vu, et aucun des voisins de Haddad n'affirme l'avoir croisé. En fait, le seul truc vérifié dans son histoire, c'est l'appel à sa famille à 12h51 depuis la cabine téléphonique, qui a été confirmé ensuite par France Télécom. D'après les médecins légistes, Ghislaine Marchal Putain. aurait été tuée le dimanche 23 juin entre midi et 14h, ce qui veut dire qu'entre le moment où Omar quitte son travail à midi et le moment où il passe son appel téléphonique à 12h51, il aurait tout à fait eu le temps de tuer Ghislaine Marchal. Mais il n'y a aucune preuve matérielle contre lui, aucune trace de sang n'est retrouvée sur ses habits ou sur ses chaussures, il n'y a aucune trace d'herbe ou de terre dans la cave, alors qu'Omar a passé la matinée du dimanche à tondre la pelouse chez la voisine. Et puis à l'époque, on a encore du mal à exploiter correctement les traces d'ADN. Impossible donc de dire formellement qu'Omar se trouvait dans cette cave à ce moment-là. L'enquête semble bien mal engagée. Et ce qui va rien arranger, c'est qu'une semaine seulement après avoir été autopsié, le corps de Ghislaine Marchal est rendu à la famille et selon ses souhaits, incinéré. Le corps disparu rend donc toute future analyse impossible, ce Wow. qui semble, il faut dire, assez incompréhensible dans une telle affaire criminelle. Les gars, moi, je pense qu'il y a tellement de millions en affaires que tout le monde a été corrompu. Le commissaire, moi, je vais dans des délires de fou. La Terre, elle est plate. Non, je t'en boucane. Oui, les gars, légende. Le mec qui pense que la Terre, elle est plate. Les larmes. Les gars, 2 heures. Ne me chauffez pas, les gars. Me chauffez pas. 2 heures, le mec qui pense que la Terre, elle est plate. Les larmes, tu as envie de mourir. Me chauffez pas, il y a moyen que je parte. C'est une dinguerie. Mais pour les gendarmes, peu importe, le message en lettres de sang leur suffit Ah ouais, ouais, pour ouais. inculper Omar Haddad pour Ah ouais, ouais, homicide volontaire le Dans les 27 Simpsons, juin. mais attends, dans les Simpsons, il y a la planète là. Dans les Simpsons, en dessous, il y a écrit c'est faux, it's fake. Non, c'est pas normal là, tu comprends? C'est comment? C'est plein de petits trucs comme ça. Oh putain, mais il le dit avec tellement de conviction, il le dit avec tellement de détermination que tu vois, tu le regardes, tu l'écoutes.
En 1991, le jardinier est envoyé à la maison d'arrêt de Grasse Allez, c'est bon, dans je me l'attente concentre. de son procès. Aïe, Omar mais passe c'est- 2 ans en détention provisoire et en 2 ans, les gars. 2 ans pour rien. J'espère qu'ils l'ont défauché, non? 1993, l'enquête est bouclée. Assez rapide pour une affaire criminelle aussi mystérieuse. En une après-midi, sans même qu'il puisse réellement se défendre, la vie du jeune jardinier a basculé. Et pour Omar, vous allez voir, c'est que le début des emmerdes. Haddad est toujours emprisonné à Grasse, dans le sud de la France, et continue de nier être le meurtrier de sa patronne. Mais le temps du procès est arrivé. Le 24 janvier 1994, à la cour d'assises des Alpes-Maritimes, à Nice, la salle est pleine. Les bancs de la presse sont Oh complets. là là. Il faut dire que cette affaire Quand fait c'est la une médiatisé, de tous c'est- les journaux nationaux. Ce qui intéresse le grand public, c'est pas simplement le mystère qui entoure ce meurtre, c'est aussi le fait que deux mondes s'affrontent. D'un côté, celui de la bourgeoisie bourgeois, française, de l'autre, immigrants. celui d'un jardinier, illettré, immigré et marocain. Le fait divers, au fond, est presque devenu une affaire politique du pays. Sur le banc des accusés, Omar Haddad apparaît amaigri et fatigué par 3 années de détention. Du 3 côté des ans. parties civiles, le Pour fils rien. unique de Guylaine Marchal, Christian Veilleux, et la sœur de la victime, Claire de Grandruth. D'un côté comme de l'autre, tous veulent que justice leur soit rendue. Oh, Arani, calme-toi, calme-toi, c'est good vibes ici. Qu'est-ce que tu vas faire, brother? Qu'est-ce que tu vas faire? Calme-toi, gare-toi de suite. Gare-toi de suite. Fou, lui, ou quoi? Le procès s'ouvre. Pour le représenter, Omar Haddad a choisi un avocat célèbre, Maître Jacques Vergès, connu pour avoir défendu Klaus Barbie, responsable de la Gestapo de Lyon pendant la Seconde Guerre mondiale. La famille de Guylaine Marchal, elle, a choisi un avocat tout aussi reconnu, Maître Henri Leclerc, président de la Ligue des droits de l'homme. La ligne de défense de Maître Vergès est claire, Omar Haddad est victime. C'est réel de quoi? Et si c'était dans son mektoub qu'il devait aller en prison, s'il était dehors, il serait mort. Accident de voiture. Tu sais pas, peut-être que c'est un mal qu'il a épargné, peut-être que c'est un mal qu'il a épargné de quelque chose d'un peu plus gros. Faut toujours voir les choses comme ça. Tu vois? Et les épreuves de la vie. Moi, je crois à ça. Bon, bref, j'ai pas envie d'aller dans des délires de fou. Mais des fois, à chaque fois que tu as une épreuve, à chaque épreuve se cache une opportunité déguisée. Tu vois? Victime du racisme ambiant des années 90. Selon lui, les gendarmes ont bâclé Non, leur Zakou. enquête, le coupable Zakou. était désigné d'avance, ils ont foncé, tête baissée. Ils n'ont pas retrouvé l'arme du crime, pas fouillé dans la vie de Guylaine, et même pas vérifié tous les alibis des proches de la victime. L'avocat de la défense souligne les nombreux doutes qui entourent le crime. D'abord, les médecins légistes ont daté la mort de Guylaine Marchal au lundi 24 juin. Si elle a bien été tuée ce jour-là, Omar Haddad ne peut pas être le meurtrier. Il se trouvait Merci, à plus de Lewis. 100 km de Mougins, dans son appartement à Toulon, avec sa famille. Mais pendant l'enquête, les médecins légistes sont revenus sur cette date, ils se seraient trompés. Guylaine Marchal aurait en fait été tuée la veille, le dimanche 23 juin, alors à quelle date faut-il se fier? Et puis, il y a le point central, l'éléphant dans la pièce de cette affaire, les lettres de sang. 7 jours après le début du procès, les portes de la cave sont présentées à la salle. Omar, toujours souriant quand il aperçoit au fond de la salle son père. Quant à la défense, elle a subi une rupture il y a 3 jours. Des divergences dans l'attitude à adopter ont poussé les 2 avocats présents depuis le début à quitter le dossier. Seuls restent donc Maître Vergès et Maître Pétillot. À la vue de ces portes, la salle se fige. L'émotion est palpable. Il faut se mettre dans le contexte, c'est hyper impressionnant. Sur ces portes, ce sont peut-être les derniers mots de la victime. Mais ces lettres, est-ce bien Guylaine Marchal qui les a tracées? Dis-nous Déjà, ça l'âge. voudrait dire qu'elle a eu assez de force avant de mourir pour désigner son meurtrier avec son propre sang. C'est possible, mais pour l'avocat d'Omar Haddad, c'est peu probable. Et puis, il y a cette faute de conjugaison. Une femme aussi éduquée que Guylaine Marchal, qui en plus était fan de mots croisés, aurait-elle pu vraiment comme... La vérité, hein. Exactement. Trouvons qui a touché l'héritage et on aura les tueurs. Ah ouais, franchement, t'es un bon. Tu nous as fait un raccourci là. C'est simple, hein. Mais je pense qu'ils avaient tellement de plata que, il me semble, dans un reportage que j'avais vu à l'époque, ils avaient corrompu un peu des gens par-ci par-là. commettre une faute de conjugaison aussi énorme. Omar m'a tué ER, pour la défense, c'est trop gros. La cour fait même appel à des experts graphologues, mais ils ont beau étudier minutieusement les 10 lettres de sang qui composent la phrase, impossible d'affirmer avec certitude qu'il s'agit bien Bienvenue de au réseau, le l'écriture sang. de Guylaine Marchal. Autre argument de la défense, la porte de la cave où a été retrouvé le corps. Rappelez-vous, elle était fermée de l'intérieur. Les gendarmes ont mis 20 minutes pour l'ouvrir. Ça voudrait dire que Guylaine Marchal, une femme de 65 ans,
alors qu'elle agonisait à trouver suffisamment d'énergie pour se barricader aussi solidement. Non, définitivement, c'est très difficile à croire pour l'avocat. Et ça, c'est important d'en parler de ce truc-là. Cette porte barricadée. À part cette porte, il n'y a aucun moyen d'entrer ou de sortir de la cave. Alors qui d'autre que Ghislaine Marchal Bienvenue au aurait réseau, pu bloquer Zakou. la porte de l'intérieur? C'est maintenant au tour de l'accusation de présenter ses arguments. Dans Ok, la salle d'audience du l'accusation. tribunal, les témoins à charge défilent à la barre. La femme de ménage de Madame Marchal, Liliane Recevaux, est particulièrement accusatrice. Selon elle, Omar Haddad aimait les jeux d'argent, dépensait tout ce qu'il gagnait au casino et il avait du mal à payer son loyer. Résultat, il demandait très souvent des avances sur son salaire que sa patronne ne lui donnait pas toujours. Omar Haddad aurait donc pu tuer Ghislaine Marchal parce qu'elle refusait de le payer avant la fin du mois. Les proches de la victime proposent même un nouveau mobile. Ghislaine était une femme très courtoise, mais enfin, elle avait quand même très mauvais caractère. Il lui arrivait même d'être franchement détestable. Omar a pu la tuer parce qu'il n'en pouvait plus. Et puis, il y a ces lettres de sang. Et pour l'accusation, c'est le point qui incrimine Omar Haddad. C'est vrai, Incroyable. il y a cette faute de conjugaison, mais Maître Henri Leclerc met en avant que Ghislaine Marchal avait déjà fait cette faute par le passé. On a retrouvé dans ses papiers des factures notées payées avec ER, là où elles auraient dû être notées payées ES. Après une semaine de procès, malgré les témoignages, les expertises et les différentes plaidoiries, beaucoup de mystères restent irrésolus. En fait, à part son prénom qui se retrouve sur ce mur, rien n'incrimine directement Omar Haddad. Pourtant, la fin du procès arrive. Assis sur le banc des accusés, Omar Haddad est invité à prononcer un dernier mot. Il dit en français « Je suis innocent ». L'avocat général demande 17 à 20 ans de prison pour homicide volontaire. Les jurés débattent pendant presque 7 heures et à 18h30, 17-20 ans. Me dis pas ils vont l'accuser. Me dis pas ils vont... Me dis pas ils vont... Attends. Parce que... le verdict tombe. Bonsoir. Omar Haddad, condamné à 18 ans de Bah, réclusion bah, criminelle. bah, Les bah. jurés de la cour d'assises des Alpes-Maritimes l'ont donc reconnu coupable du meurtre Ouah. de Ghislaine Marchal. Ouais, c'est un appel qui Décision décroche. au terme d'un long délibéré de 7 heures. Les gars, c'est un appel qui décroche. Pas 18 ans. Pour rien. Mais en vrai de vrai, 18 ans pour meurtre, c'est rien. Genre, lui, il a rien fait. Mais quand on a entendu aux États-Unis un braquage 35 ans, 18 ans, il n'y a pas de perpétuité en français. Ce matin, Maître Vergès, son avocat, avait demandé son acquittement. Pour ce genre de crime, Omar Haddad risquait la prison à perpétuité. Il est finalement condamné à 18 ans de réclusion. La perpétuité, Peine un peu c'est... étrange. Finalement, c'est un c'est peu pas comme si on perpète, déclarait c'est que pas- Omar voilà. Haddad n'est ni 100% coupable parce qu'il n'est pas condamné à la peine prévue pour les homicides volontaires, ni 100% innocent parce qu'il prend quand même 18 ans de prison. Le jardinier est sonné par le verdict. Il ne réagit pas et il est directement ramené dans sa cellule. Il n'y a pas de perpétuité en France, les gars. Genre, à un moment donné, tu sors. Tu sais pourquoi? Parce que, à part vraiment des cas vraiment super rares, très, 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 très rares, mais il n'y a pas de perpétuité en France. Pourquoi? Parce que ça va revenir trop cher à l'État. Un détenu, ça coûte à peu près 155 € par jour ou 50 €, je sais pas. Faut que je me rappelle. Imagine de les garder jusqu'à je sais pas quel âge, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, 90 ans, 100 ans. Ils sont obligés de te faire sortir. Il n'y a pas de... Tu sors. Voilà, 22 ans de sûreté. C'est pour ça qu'il n'y a pas la perpétuité en France. Ça coûte trop cher. Par contre, s'il est détenu, il ferait gagner de l'argent. Genre, c'est le travail. Crois-moi qu'il n'y aurait que des perpètes. Hein. Il n'y aurait que des perpètes, les gars. Voilà, quoi. Comme ça, moi, vous êtes au courant. Cellule de 9 mètres carrés. Son avocat, Maître Vergès, laisse exploser sa colère devant les caméras. Parce qu'il est arabe. Dont j'ai prouvé l'innocence. C'est ça, il va dire A ça. été condamné à Ça m'avait marqué quand j'étais petit. Parce qu'il a le tort d'être arabe. Je crois que c'est ça. une peine qu'il ne mérite pas. C'est la célébration du centenaire de l'affaire Dreyfus. Il y a 100 ans, on condamnait un jeune officier Parce qu'il était juif. qui avait le tort d'être juif. Aujourd'hui, on condamne un jardinier parce qu'il a le tort d'être maghrébin. GG Soso ou pas, les gars? GG Soso ou pas, les gars? Les gars, ça m'est resté dans la tête. Ça m'est resté dans la tête. DJ Hack, bienvenue au réseau. GG Soso ou pas? Parce que vous imaginez tellement ça m'a marqué quand j'étais petit. Papa. Ça m'avait marqué. Parce qu'il a le tort d'être maghrébin. Bah, quand tu es maghrébin, tu te sens touché, quoi. Alors, l'affaire aurait pu s'arrêter là.
Mais à l'annonce du verdict, devant le palais de justice de Nice, la foule crie son indignation. Innocent, 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 innocent. L'opinion publique, passionnée par l'affaire, ne comprend pas la condamnation du jeune jardinier. Plus de la moitié des Français estiment qu'Omar Haddad doit être rejugé. Il y a trop de doutes sur sa culpabilité, trop de zones d'ombre qui n'ont pas encore été élucidées. Mais la justice a parlé. Omar Haddad, lui, est anéanti. 18 années de prison l'attendent et il ne compte pas se laisser faire. Bon, ouais. Quelques années passent et dans sa petite cellule de la prison de Muret, à Toulouse, Omar Haddad continue de clamer son innocence. Il enchaîne les grèves de la faim et les demandes de révision de son procès, mais sans succès. En 1996, 2 ans après la condamnation, l'affaire devient encore plus politique. Le roi du Maroc s'en mêle. En visite en France pour rencontrer le président de l'époque, Jacques Chirac, Hassan II, roi du Maroc, demande la libération d'Omar Haddad. En échange, il promet de libérer des Français emprisonnés dans son pays. Jacques Chirac accorde ainsi une grâce partielle aux prisonniers et écourte sa peine de presque 5 ans. En apprenant la nouvelle, les proches d'Omar, comme son père, se réjouissent. Je crois que c'est le roi, Hassan, qui a dit « Celui qui n'est plus ton ami ne l'a jamais été ». C'est beau, hein? Ce qu'il a dit, celui qui n'est plus ton ami, il ne l'a jamais été. J'ai vu ça, il me semble, et je trouvais ça tellement juste, tellement réel. Merci beaucoup pour Monsieur le Président, Monsieur Jacques Chirac, merci. Mais tout le monde, il les connaît, Monsieur mon fils, il est pour rien, prisonnier pour rien. Ok, la grâce partielle de Chirac permet à Omar Haddad de sortir de prison plus tôt. Mais dans les faits, elle ne l'innocente pas pour autant. Aux yeux de la justice, Omar Haddad est toujours coupable. Grâce au jeu des remises de peine, le 4 septembre 1998, Omar Haddad retrouve sa liberté après avoir passé plus de 7 ans derrière les barreaux. Très content, je suis les bras. C'est ça, 18 ans, 7 ans. En plus, tout à l'heure, Mais là, dites-vous, il est sorti en fin de peine. Hein. Ouais, j'ai vu la vidéo sur TikTok. Mais c'est vrai que, 7 ans, peut-être 18 ans... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30. Ouais, il a 37 mois de 37 mois de grâce. 37 mois de grâce, ça fait quoi? 3 ans? Ouais, 3 ans de grâce, donc de 17, ils enlèvent 3. Plus lui, il avait déjà fait 3. Donc il est déjà à moitié de peine. Moitié de peine, il est conditionnable, il pouvait sortir. Aujourd'hui, mais je ne suis pas très content avec 18 ans de prison pour rien et qui me l'a dit déjà mon avocat. Je suis vraiment le combat contre nous. Les gars, quand même, il a fait 7 ans plein pour rien. Car même s'il est libre, dans cette affaire, Omar Haddad a tout perdu. Son nouveau combat, prouver son innocence et être rejugé une 2e fois. Faut savoir que depuis le verdict de 1994, toutes les requêtes d'Omar Haddad ont été refusées. Ça fait 2 ans, je réclame un 2e procès. Les gars, vous imaginez, ils lui ont même pas accepté l'appel. C'est un truc de fou. Ils lui ont dit, tiens, après 18 ans, ferme ta gueule. Bon, on va te faire sortir dans 3 ans. Et pour moi et pour toute la France, parce que je pense qu'il y en a beaucoup de Français qui réclament un 2e procès et je pense... Voilà les gars, s'il est sûr de lui, les gars, s'il demande un 2e procès, c'est qu'il est sûr qu'il a rien à voir. Tous les Français, ils ont le droit de savoir la vérité, c'est tout. Vous avez juré plusieurs fois? J'ai juré parce que jamais personne ne m'a demandé. Et c'est pour ça que j'ai juré, parce que je suis sûr certain de moi, c'est pas moi qui a tué Madame Marchal. Mais rien n'y fait. La justice est ferme, il n'y aura pas de 2e procès, alors même qu'il y a de nouveaux éléments dans le dossier. Une nouvelle expertise graphologique qui montre... Naïlili, bienvenue au réseau mon brother, j'ai pas vu ton message. Force mon frérot. Tiens bon brother, tiens je te mets un petit achat des ténèbres, tiens. Voilà, c'est pour toi, personne qui l'a eu aujourd'hui. Bise le big. Montre que les lettres de sang pourraient ne pas avoir été tracées par Ghislaine Marchal, des témoignages qui mentionnent de nouveaux suspects, et une enquête d'un détective privé, Roger-Marc Moreau, qui ouvre de nouvelles pistes. Parmi ces nouvelles hypothèses, celle de l'implication de Liliane Recevaux. Rappelez-vous, c'est la femme de ménage de Ghislaine Marchal, et c'est elle qui, pendant le procès, a lourdement chargé Omar. D'après le détective, Liliane et son mari, que tout le monde surnommait Pierrot le Fou, auraient tué Ghislaine Marchal, le mobile, la patronne menaçait de licencier son employé.
C'est une piste très sérieuse, parce que par la suite, Pierrot le Fou a été condamné dans une autre affaire pour meurtre. Il aurait donc été tout à fait capable de tuer Guylaine. Mais malheureusement, il est mort en 2010 et son ADN n'a jamais été comparé avec celui de la scène du crime. Incroyable. En 2008, 17 ans après le crime, une célèbre avocate, Sylvie Neujkovic, connue pour ses interventions dans les médias, reprend le dossier et compte bien défendre son client jusqu'à ce qu'il soit réhabilité. Il faut savoir que Omar Haddad, c'est l'une des affaires les plus dramatiques du XXe siècle, une des plus grandes erreurs judiciaires du XXe siècle. Je me bats pour lui depuis 2008. Depuis 2008, je fais tout mon possible et je me bats, croyez-moi, même contre un procureur, parce que, croyez-moi, pour faire des expertises, pour avoir des résultats des expertises, c'est difficile et j'ai l'impression véritablement d'être face à un mur à chaque fois. Pourtant, les nouveaux éléments sont crédibles. Plusieurs nouvelles hypothèses, des suspects, des mobiles. Les gars, il y avait un mec comme ça aux États-Unis qui s'appelait Hurricane Carter. Hurricane Carter, il y a un film avec Denzel Washington que je vous conseille qui est incroyable. C'était le champion du monde. Ils l'ont accusé pour rien de meurtre. Ils ont réussi à le faire acquitter. Il y a même une musique de Bob Dylan qui est un de ses classiques de Bob Dylan. C'est This is the story of the Hurricane. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, j'aime beaucoup la pop anglaise et américaine. Et donc voilà, Hurricane Carter. Des pistes qui n'ont pas du tout été étudiées par les enquêteurs à l'époque qui pourraient aujourd'hui blanchir Omar Haddad. Entre 2002 et 2004, deux journalistes, Marc Le Plongeon et Jean-Michel Descugis, mènent une contre-enquête. Ils la rendent publique en 2022 dans leur livre Ministère de l'injustice et révèlent une nouvelle piste. Deux nouveaux suspects sont pointés du doigt, Martial et Jean-Claude. Les deux hommes sont frères et gèrent un petit bar à Cagnes-sur-Mer, dans lequel Guylaine Marchal avait ses habitudes. Ils auraient des liens avec le grand banditisme et auraient organisé un cambriolage chez Guylaine Marchal en juin 1991. Les gendarmes vont enquêter sur cette piste pendant 2 ans, puis vont lâcher l'affaire sans trop d'explications. En fait, il y a peu de chances que cette nouvelle piste aboutisse, et pour cause, les deux suspects sont tous les deux décédés. Mais il y a une autre nouveauté, et pas des moindres. Il existe désormais 4 ADN qu'on a retrouvés mélangés. Frère, c'est pas des yeux qu'elle a, c'est des phares xénon. C'est des phares xénon plein phare à l'ami. Waouh! Au son de la victime. 2 se retrouvent sur la porte de la chaufferie et 2 autres sur la porte de la cave à vin. Grâce aux avancées techniques, l'ADN peut être enfin exploité. Et ça tombe bien, en 2015, sur les 10 lettres de sang tracées sur les portes de la chaufferie et de la cave à vin, 4 caractères génétiques masculins sont identifiés. Et parmi ces 4 ADN, pas de traces de celui d'Omar Haddad. Et là vous allez me dire, mais à qui appartiennent ces traces alors? On va enfin trouver le coupable? Eh ben non. Malheureusement, pour le moment, aucune de ces traces ne correspond à un profil génétique enregistré au FNAEG, le fichier national des empreintes génétiques. On ne sait donc pas à qui elles appartiennent. Autre hypothèse encore, rien n'a vraiment été exploré dans la vie sentimentale de Guylaine Marchal. Aurait-elle eu un ou plusieurs amants? C'est ce que racontent ses amis, mais sans trop de détails. Guylaine était une femme très secrète. Était-elle menacée par quelqu'un? Sans doute un homme jaloux qu'elle aurait conduit? Nous ne le saurons jamais. Mais Maître Novakovic, l'avocate de Omar, ne se laisse pas abattre et demande en octobre 2022 la révision du procès. Et pour la 2e fois dans ce feuilleton judiciaire, 2022 les gars, est refusée. Omar Haddad ne sera pas rejugé. Malgré beaucoup de mystères qui entourent encore aujourd'hui cette affaire. Et ouais, lui il veut être acquitté, il veut toucher sa plata, bro. Il veut toucher sa plata, il a fait 7 ans pour rien. Il veut récupérer l'oseille. Il a raison. Il veut laver son honneur, certes. Mais il y a de la plata à récupérer, là. Aux yeux de la justice, Omar Haddad reste encore le seul et l'unique meurtrier de Guylaine Marchal. Mais son combat pour Les gars, il est coupable encore, je sais. espérer pouvoir prouver son innocence, lui, continue. L'affaire Omar Haddad, c'est l'histoire d'un jeune Marocain de 29 ans, à la vie banale, empêtré dans l'une des affaires les plus médiatisées de ces 30 dernières années. C'est l'histoire de plusieurs décennies de doutes. Et les gars, malgré tout ce qu'il a vécu, il reste bien, le torse bombé, bien pas abouti, il baisse pas le regard. Franchement, vaillant. De débats et de combats pour que la vérité éclate au grand jour. L'histoire d'une affaire judiciaire qui a secoué l'opinion publique jusqu'aux plus hautes sphères du pouvoir, une affaire dans laquelle l'identité du coupable reste encore incertaine. C'était l'énigmatique affaire Omar m'a tué.